Il est minuit à Paris, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, une nouvelle journée meurtrière au Liban. Les frappes israéliennes ont fait au moins 22 morts à Beyrouth la nuit dernière. Au Liban, 2 soldats libanais ont donc été tués ce vendredi et 3 autres blessés après avoir été pris pour cible dans le sud du pays par l'armée israélienne. Des tirs auraient également blessé 2 casques bleus de la FINUL. Quelques heures plus tôt, c'est le cœur de la capitale, Beyrouth, qui avait été durement touché. Les frappes ont fait au moins 22 morts et 117 blessés. Jean Barrère. Et le Hezbollah demande ce soir aux Israéliens de se tenir à l'écart des cibles militaires dans les zones résidentielles du nord d'Israël. Sont notamment évoquées les villes de Haïfa, Tibériade et Acre. L'armée israélienne, elle qui continue également d'opérer dans le sud du Liban. Je vous le disais un peu plus tôt, on a appris ce vendredi la mort de 2 soldats libanais. 2 casques bleus de la FINUL auraient également été blessés par des tirs israéliens. Ces attaques ont suscité un tollé diplomatique. Jean Barrère. Et un mot également de la bande de Gaza où l'armée israélienne poursuit ses opérations. En France, les autorités prennent acte de la décision de Fitch. L'agence de notation américaine a choisi de maintenir sa note de A à-. En France, toujours, la décrue se poursuit lentement en Eure-et-Loir et en Seine-et-Marne après le passage de la tempête Kirk. Et pendant ce temps, aux États-Unis, la population peine à se remettre du passage de l'ouragan Milton. Dans l'actualité également, le Nobel de la paix, il a été désigné ce vendredi. L'organisation japonaise Nihon Hidankyo est récompensée pour son combat contre les armes nucléaires. Axel Simon nous en dit plus. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, je vous laisse en compagnie d'Aude Le Christ pour Une semaine dans le monde.